Salut et bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui, on est au mois de février où je vous parle tout début février. Et justement, il y a un joli petit soupçon de soleil dehors. Donc déjà, de 1, ça fait plaisir. Je peux ouvrir la porte du garage, tu vois. Et surtout, il y a mon Power Stream. Je sais pas si tu te souviens, je t'en avais parlé. Il y a une petite vidéo ici qui bosse pour moi, qui me crée de l'électricité gratos. C'est un truc de fainéant, j'ai rien à faire. Et ce truc-là, je l'adore. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour la découverte d'un nouveau laser diode. Je reçois énormément de demandes, plusieurs par mois, vraiment, et j'en refuse beaucoup. Mais c'est vrai que je sais que dans l'audience, dans vous qui me regardez, il y en a que ça intéresse, et c'est à la portée de tout le monde, niveau pépette financier, et surtout, c'est très peu encombrant. Donc, j'en teste un, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait, les dernières générations, comment ça évolue. Il est juste ici, je te le montre. Ok, c'est monté. Écoute, c'est le laser le plus rapide et le plus simple à monter que j'ai jamais eu. Tu peux aller voir sur ma chaîne, je te mets une petite playlist ici. Des lasers comme ça, diodes, des petits, j'en ai testé, je sais pas moi, 4 ou 5, peut-être même si je me souviens plus. Extrêmement facile, pas de manuel en français, c'est toujours à regretter. J'ai utilisé, quand j'ai eu besoin, Google Trad. En tous les cas, toutes les petites étapes qu'il y a à faire, je te les ai filmées, donc pour toi, ce sera plus simple. Apparemment, c'est déjà prêt à fonctionner, donc on va passer sur le Lightburn. Tu peux l'utiliser avec GRBL, avec Lightburn, avec ou sans fil. Ici, tu as un port de carte micro SD que je vois, le bouton on-off et le câble type C qui est ici. Là, je vois que tu as des rehausses de pied. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir le rehausser pour graver des choses plus épaisses. La sensation de qualité est présente. Vraiment, ça, c'est beau, c'est propre, c'est bien pensé, il n'y a rien à dire. Là, tu as ton petit câble HDMI type C, je te l'ai dit, ça tu vas pouvoir le mettre dans ton PC. Ça, tu vas pouvoir le brancher directement ici. Une petite brosse pour te nettoyer entre les doigts de pied. Et ici, tu as la cale de la focale. Tout simplement, on va l'utiliser. Ce que je fais en général, ce que je fais tout le temps, c'est que je fabrique un petit gabarit en CP, je le pose dessus, fixe, pour pas qu'il bouge, et ensuite je viens tracer sa plus grande valeur totale, et ça me permet de savoir exactement où il travaille, de le fixer, et de mettre un petit gabarit dessus, juste d'angle, comme une équerre, ce qui me permet de venir glisser ma pièce dans l'angle, et de savoir exactement où je travaille avec une très grande précision. C'est très simple, ça marche très bien, on passe sur l'ordi, je le branche, et on va voir ce qui se passe. Let's go. Alors, nous voilà raccordés au secteur, nous voilà raccordés au PC, et je suppose que tu attends de moi que je te donne quelques chiffres sur cette machine. Donc la surface de travail, j'ai regardé, c'est 400 par 415 mm, ok. Le fabricant annonce un laser ici, donc technologie diode, 22 watts, ce qui est déjà vraiment pas mal pour le diode, et dans ton carton d'emballage, tu vas retrouver tout ça, la petite cale ici pour faire ta focale, quelques petites planches de CP pour faire des tests, tes lunettes de protection, des rehausses de pied et une petite caisse à outils avec dedans une clé USB, un raccord USB type C, peut-être USB normal, plein de petites vis et de petits trucs dont tu n'as absolument pas besoin vu que le laser est vraiment absolument prêt à l'emploi. Ah ouais, c'est USB et USB type C. C'est la première fois que je vois ça. Tu le sors du carton, tu branches l'air assist, tu mets ton laser dans son rail et c'est parti, tu peux graver. L'air assist, très important aussi, c'est cette petite chose que tu as ici. C'est tout simplement une pompe à air, tu vois. Donc l'air assist, c'est très important. Pourquoi? Ça va te permettre de graver plus fort, plus vite, sans avoir de flamme, et donc d'avoir un résultat qui est beaucoup plus propre, et surtout de découper des pièces de bois plus épaisses, parce que le fait de souffler l'air, ça empêche qu'il y ait de la fumée, et donc ton laser est plus précis. En gros, c'est vraiment top de l'avoir, et ça upgrade vraiment ta machine. C'est très compact, tu n'as pas de fil à brancher, tu n'as pas de tresse à mettre. J'ai vu des lasers où j'ai passé une demi-journée à les monter.
Là, c'est vraiment super simple et super facile. Maintenant, je vais te montrer comment on va le raccorder, le faire copuler avec Lightburn. C'est très très simple. Moi, j'utilise Lightburn, il y a d'autres logiciels. Pour moi et pour pas mal de brûleurs, c'est vraiment le top. Je te le conseille, c'est un logiciel payant, je bosse pas avec eux. Je crois que c'est 80 balles par an si je dis pas de conneries. En tous les cas, tu as une version d'essai de plusieurs mois. Et après, si tu renouvelles pas ta licence, bah, tu peux continuer de l'utiliser, mais tu n'as pas les mises à jour. Viens, je te montre sur l'ordi, on le fait copuler, je te montre tout de suite, c'est très simple. Et après, on va essayer de lui faire direct les premières gravures. Donc c'est parti, je te mets là sur le bord de mon épaule et je pense que tu vois à peu près tout l'écran. Je pourrais faire une capture d'écran, mais c'est trop galère et ce que je te montre, c'est vraiment très simple. Tu es ici sur la page d'accueil de Lightburn. Quand tu ouvres Lightburn, tu arrives sur cette page. Ici, en bas, j'espère que tu vois ma souris qui se déplace. Oui, tu la vois. Tu as appareil, donc on va cliquer dessus, tout simplement. Ici, il y a plusieurs appareils que j'ai déjà testés, tu vois. Et ici, on va mettre trouver mon laser. Ton laser, tu as vérifié qu'il est branché, qu'il est sur on. C'est parti, on clique dessus. Il va te dire qu'il va rechercher, qu'il faut que tout soit bien branché. Suivant. C'est parti, il cherche. Hop, ça fait du bruit ici au niveau du laser. Il s'allume, il ventile. Il s'est passé quelque chose entre eux, une sorte de coup de cœur. Hop, il l'a trouvé directement. Ajouter cet appareil. Hop. Voilà, il te demande de le renommer si tu as besoin. Ici, il te confirme la surface de travail, donc qui est déjà préenregistrée par le constructeur. 400, je te l'ai dit, l'axe X par 415, l'axe Y. Ce qui est déjà très sympa. Donc tu mets suivant. Ensuite, tu choisis ton origine, soit en bas, soit en haut, mais bon, là, apparemment, semble-t-il que l'origine soit en bas à gauche. Tu mets suivant. Il te dit que tout est OK. On va déjà pouvoir travailler avec. Hop, c'est bon, je ferme. Et ici, moi qui ai plusieurs appareils, tu vois, je viens ici en bas, en face d'appareil, et je vais choisir donc celui-là, le dernier que je viens d'installer. Et tu vois ici que ma surface de travail, elle est toute prête. Tu vois. Et elle fait 415 par 400. Donc on va pouvoir le déplacer, notre laser, tout simplement, en appuyant ou en restant appuyé, non je ne sais pas. Juste comme ça. Là tu as le bouton maison, ça va le ramener tout seul à sa maison. Tu vas voir que si je le déplace à la main comme ça, et que j'appuie sur maison, normalement il rentre tout seul à la niche. Ok. Il a deux capteurs de fin de course qui lui empêchent de péter le carénage. Et si je recommence ici et que j'appuie ici sur mon logiciel pour aller sur auto-guidé, c'est pareil, il retourne à sa niche. Donc je te l'ai dit, la chose la plus intéressante à faire, selon moi, c'est d'aller tracer la plus grande surface de travail qu'il a. Donc pour ce, on va utiliser la petite cale ici, ça s'appelle la focale aussi, tu viens la mettre juste en dessous le carénage, tu dévisses, hop, il s'appuie dessus, tu resserres, et là tu es sûr que ta focale est bonne. Alors là, voilà, ça c'est ce qui se passe avec ce genre de laser, c'est qu'il y a un léger jeu et du coup, tu sais pas trop où faut te mettre, quoi. Si c'est jeu compris ou jeu pas compris. Donc je vais me mettre là, je vais le redresser et le serrer. Tu vois, sachant quand je l'enlève, il repique un peu du nez. La focale ici, elle t'indique que tu peux graver et couper donc en gros sur une surface plane, et que quand tu vas vouloir couper du un peu plus profond, genre 4 mm ici, ou plus de 6 mm, bah, tu peux adapter ta focale. Tu vois, ça fait une petite marge d'escalier comme ça. On fera des tests, on va voir. Donc le premier exercice, le plus simple selon moi, c'est d'aller ici, donc on va aller prendre l'outil pour faire des carrés ou des rectangles. On trace une forme. Ici, c'est ouvert, donc on va faire 400 par 415, Enter. Ensuite, je verrouille ma forme, et ici, avec cet outil-là qui est génial, je viens placer mon carré en haut à gauche. En fait, c'est exactement la surface de travail du truc. Ok. Ensuite, c'est du rouge. Non, je vais modifier. Je vais le mettre en tracé. Et on va tout de suite le tracer pour voir ce que ça donne. Tac. On est à 50. Ici, c'est bon, des trucs que j'utilise avec mon laser CE2. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On le ramène à la niche et on le fait graver. Allez, c'est parti, mon kiki. Au boulot. C'est la première fois qu'il va sortir du jus de son laser. Gna 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 gna. Allez, boss. Donc ça va très vite, tu vois, tu n'hésites pas à mettre tes petites lunettes de Protec. On voit ici que dans tous les angles de travail, en tous les cas, le système de fixation de l'alimentation et du tuyau ne le gêne pas, ce que tu peux voir sur certains lasers. Voilà. Donc là, il aura tout simplement dessiné un rectangle, hein, vu que c'est pas carré, ok, de sa plus grande surface de travail. Donc ça, moi, à quoi ça me sert ? Maintenant, je vais venir ici découper deux petites bandes de bois pour faire une équerre que je vais venir coller ici et ici. Ça pourrait être un autre angle d'ailleurs, ça pourrait très bien être là ou là. Et ça va me permettre, quand je place une pièce de bois, de savoir où moi je la mets pour lui le faire travailler. Et tu vas voir ça avec moi.
Alors, regarde, ce qu'il faut que tu prennes pour faire ton petit gabarit qui est autour de ton équerre, c'est du bois qui est pas trop épais. Bah oui, tout simplement, parce que regarde ici. Si tu prends un bois qui est trop épais, lui, quand il fait un angle là, tu vois, par exemple celui-là, n'importe lequel, il passe au-dessus de ce gabarit. Donc si tu fais un truc trop épais, genre un tasseau, il va taper dedans et ça va pas fonctionner. Donc là, j'ai du petit médium de 3 mm, là, tu trouves ça partout, ça vaut pas cher. Donc ça, cette équerre-là, tu la mets dans l'angle que tu veux. C'est vraiment une question d'habitude, c'est dans la tête que ça se passe. Moi, j'aime bien l'avoir ici, en haut, à gauche, donc je vais la mettre en haut à gauche. Donc c'est tout simple. Et je suis mon trait, tracé par le laser. Je vais t'approcher pour le deuxième bout de bois, tu vas le voir beaucoup mieux. Tac, tac, tac. Ça, c'est une petite colle instantanée, là. C'est du génie, c'est Griffon qui fait ça. Je te le mettrai en description si ça t'intéresse. Tu la colles avec n'importe quoi, hein. Ça peut être du double face hein, chez toi, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est avoir une belle ligne droite et suivre le tracé de ton laser. Je sais pas si tu le vois, le trait que j'ai fait tout à l'heure. J'espère que si. Voilà. Donc là, je suis collé, je suis prêt à travailler. On peut même faire une petite vérif. Allez, pourquoi pas. De l'équerrage de la machine sortie d'usine. Qu'est-ce que ça vaut? Écoute, on est franchement nickel, pas mal, il n'y a aucun problème. Donc voilà, là on est pareil pour travailler, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, on va pouvoir graver tout un tas de trucs et faire mumuse avec lui. Il existe des accessoires, c'était ça dont je voulais te parler. Pour la découpe, t'as des petits trucs en nid d'abeille comme ça. Là il y en a un là-dedans, je vais sortir tout à l'heure, tu verras. Comme pas mal de fabricants, en option, un mandrin pour graver tout ce qui est cylindrique, ça va être sympa si tu veux personnaliser des verres, des gourdes ou des bouteilles. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va commencer par une petite gravure plus ou moins complexe, histoire de voir comment il travaille, la vitesse où il peut aller, ils annoncent une vitesse assez rapide, le détail de son travail, différents tests sur plusieurs essences, et puis après on va voir en coupe aussi ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Donc là on va utiliser une de leurs petites pièces en CP pour faire une petite gravure sympa, un lion qu'on trouve sur le net, donc c'est tout simple, tu vois, je prends la mesure de leur CP, c'est 150 par 150. Donc, je vais choper une image sur le net, n'importe quoi, où tu la dessines toi-même. Hop, je suis ici sur ma page donc de projet. Fichier, importer. Je prends n'importe quel truc. Donc moi, c'est là-dedans. Le lion que je veux faire ici aujourd'hui. Il est ici, tu vois. Ensuite, ici, je fais clic droit. Je vais faire tracer l'image. Donc là, ça veut dire que Lightburn, il va tout simplement vectoriser mon image. Tu vois, il y a des traits rouges, des traits noirs. Je sais pas si tu les vois. Ensuite, tu peux modifier si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Et tu peux supprimer l'ancienne image aussi. Je vais la garder pour te montrer. Donc là, je fais OK. Et ici, si je clique sur mon dessin, je vois que j'ai un dessin qui est en vert, là, tu vois vraiment malheureusement rien du tout. Hop, là, tu vois un tout petit peu mieux. Mon ancien dessin, je le supprime. Et ensuite, bah, le grand rectangle qu'on avait tout à l'heure, qui est là, tu vois, dont les mesures, ici, étaient 400 par 415. Bah là, je vais les modifier. Je vais mettre 150 par 150. Donc ça, je sais que c'est mon support, tu vois. Il faut valider cadenas ouvert, ensuite je ferme. Donc ça, cette chose-là que tu vois ici, qui est verte, que tu vois pas trop, parce que moi, la sortie est fermée, mais si j'ouvre la sortie, elle est là, je vais t'expliquer pourquoi, bah, ça représente la planche de bois que je vais travailler. Donc on prend notre lion, on va le mettre au milieu, ici je fais CTRL, ma pièce de bois, je centre ici par le centre, je suis sûr qu'elle est au milieu. Ensuite, ça, je le groupe, grouper ça là. Hop, donc là, j'ai plus qu'une seule pièce, quand je bouge tout. Ensuite, ce qui est vert, moi je veux pas que Lightburn il en fasse quelque chose, tu vois, je veux qu'il en fasse rien du tout. Donc ici je le sors, moi la couleur verte c'est la couleur qui n'est pas utilisée. Mais je sais maintenant que si je prends mon dessin et que je clique ici sur l'outil qui l'envoie en bas à gauche du coup, hop, et bien ici, en allant mettre ma pièce de bois exactement dans mon équerrage, d'ailleurs non c'est en haut à droite, tac. Ici quand je vais mettre ma pièce de bois de 150 par 150 dans l'angle ici, et ben je sais que le travail il va se faire ici. Maintenant j'ai juste à modifier mes réglages, je sais pas quels réglages je vais utiliser, et on va faire un test ensemble. Donc je me suis remis ici sur le bureau pour qu'on travaille ensemble. On va donc être obligé de retravailler notre focale, parce qu'on rajoute un support en dessous, tu vois. Et c'est là que mon gabarit prend tout son sens, parce que ma pièce de bois, je la mets ici dans l'angle, hop, je déplace mon laser pour travailler ma focale. Donc je te dis, hein, le seul truc que je reproche à ces focales là, c'est que, regarde, ici quand je serre mon laser et que j'enlève la focale, on sent que le propre poids ici du laser lui fait un petit peu piquer du nez, tu vois. Donc, est-ce que la focale, elle est bonne, piquer du nez confondu ou pas? On sait pas. Donc, faut se mettre un peu entre les deux. Voilà, ensuite, je peux le ramener à sa maison. Même si moi, j'utilise jamais aucune commande du laser, je passe toujours tout par Lightburn, ok? Maintenant, tu mets tes petites lunettes de protection, très important, et très stylé surtout.
Oh yeah! Et c'est parti, on lance la gravure. Alors que nous dit le... Putain, avec ça je vois plus rien. Que nous dit le logiciel là? Si j'appuie sur la télé ici, il nous dit qu'on en a pour 16 minutes. Après on peut aller plus vite, hein. Là j'ai mis les réglages que j'utilise d'habitude avec mon laser CO2. T'es prêt? C'est parti? Allez, on grave. Ok, j'ai fait un deuxième passage de l'autre côté. Le premier côté, ça a donné ça, vitesse 200, puissance 15, je crois. Je vois que c'était pas du tout assez, c'était les réglages de ma machine laser. Là, j'ai poussé un peu plus, puissance 30%, vitesse 230 mm/seconde. Le résultat est nickel, il n'y a rien à dire. Là, c'est brut de sortie de la machine, il n'y a aucun ponçage, j'ai rien, les traits sont nickel, tout est bien centré. C'est parfait, c'est ce qu'on va demander à ce genre de machine, c'est précis, ça bosse vite et ça bosse bien. On va essayer tout un tas de trucs maintenant. J'ai du verre, j'ai de l'inox, j'ai des trucs. Après, on fera de la découpe, on va essayer de graver ça et on va voir ce que ça donne. Ok, jusqu'ici on a d'excellents résultats. Maintenant on va passer un petit peu sur de la coupe. Tout simple, tout à l'heure on l'a utilisé, MDF de 3 mm, ça se coupe normalement très facilement comme du beurre. Ensuite on va passer au-dessus sur 6 mm. Donc c'est là que notre petit nid d'abeille, notre petite option est utile parce que ça va permettre au laser de bien traverser le bois et de dégager par en dessous. Si t'en as pas, c'est possible de le faire sans, je l'ai déjà fait. Ça va te saloper ta planche du bois du dessous, mais c'est pas non plus dramatique, ok ? Donc je viens mettre ma petite planche ici, j'ai préparé un petit programme d'un support de téléphone très simple que je te partagerai d'ailleurs tout à l'heure sur Patreon, je vais t'expliquer comment. Et on va se la découper. Donc les réglages que j'ai choisis, pour envoyer un petit peu de patate, j'ai du trait à vitesse 50, moi je te pars toujours en millimètres secondes, puissance 18. Ensuite la découpe, c'est surtout ça qui nous intéresse ici. Là je suis à la vitesse 8 mm/seconde et puissance 90, donc j'envoie quand même un petit peu la patate pour voir ce que ça donne. C'est parti, j'envoie et on commente le résultat ensemble. Écoute, voilà le résultat du support de téléphone. La coupe est vraiment nickel, pas de langue de bois, je suis vraiment impressionné par la qualité de coupe. Il n'y a pas la moindre trace de fumée devant ou derrière. Ça, c'est absolument dingue. Assez bluffé quand même, parce que même mes machines laser CO2 ne font pas ça, quoi. J'ai au moins une petite trace de brûlé derrière, tu vois. C'est très très bon, il n'y a rien à dire. Ça, je te le partage si tu veux, c'est sur mon Patreon. Je viens de l'ouvrir, j'ai déjà mis un truc, je vais en mettre un ou deux, c'est vraiment du partage, hein. C'est gratos, tu vas dessus, je te mets un lien. Tu peux télécharger les plans et tu les ouvres direct sur Lightburn et tu auras le truc, c'est comme ça, c'est cadeau, c'est pour toi. Tout à l'heure, j'ai un petit peu raconté de la merde sur ça. C'est pas du tout un truc rotatif, c'est une caisse, une cage pour en fait ceux qui sont dans des appartements où tu vois, moi là j'ai ouvert les fenêtres parce que quand tu fais de la découpe, ça fait quand même un peu de fumée. C'est tout simplement pour pouvoir mettre une aération, une aspiration et évacuer les fumées. C'est une sorte de petite caisse en toile où tu vas pouvoir mettre ton truc dedans. La petite molette qui est juste ici, tout simplement, moi c'est pour contrôler ton air assise. Donc là, je l'avais mis à fond. Tu sens que la pompe, elle souffle plus et tu vois la découpe, elle est assez dingue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je te propose d'aller découper du MDF, mais cette fois-ci en 6 mm pour voir si elle s'en sort toujours aussi bien. Parce que là, si tu peux découper des gabarits en MDF de 6 mm, tu vas vraiment pouvoir commencer à te faire plaisir en termes de travail du bois, travail à la défonceuse et tout. Donc ça pourrait être très intéressant. Et on va finir tout à la fin sur du massif, petit sous-boc, découpe, gravure, voir comment elle s'en sort. Mais pour l'instant, carton plein. Ah! Tu vois, on va devoir modifier les réglages. Là, il l'a pas découpé le 6 mm. Donc on va devoir aller moins vite et monter un peu la patate. Pourtant, j'ai adapté la focale, tu vois, à la découpe la plus grosse qu'ils disent. Donc plus de 6 mm cutting. Je suis là, tu vois. C'est pas grave, je vais augmenter la puissance et on réessaye. Donc on atteint quand même les limites de ce genre de machine en un seul passage, hein, ce qui est normal, ce qui est rassurant. Ici, j'ai fait un passage vitesse 3 mm/seconde, puissance 98, donc je suis quasiment au maximum de la machine. Et j'ai eu un tout petit peu de mal à l'arracher. Et là, tu vois, on va voir ce que ça donne. C'est un peu pareil. Je suis obligé d'appuyer dessus pour que ça se détache.
Et là, je suis passé en vitesse 2. On va pas pouvoir aller moins vite et aller plus puissant que ça. Ça veut dire que tu vas pouvoir multiplier les passages, bien sûr, et que tu peux quand même découper du MDF de 6 mm. C'est possible pour toi de faire des gabarits avec ça. Ok, pour les tests de découpe, je voudrais finir sur un petit bout de Sipo qui est vraiment sexy, romantique, pas mal. On va faire un petit sous-boc. Et ensuite, je vais vous faire un petit bilan de ce que je pense de cette machine. On va parler tarot aussi. C'est parti, on y va. Ok les amis, petit bilan de cette machine. Regarde ce qu'on a découpé là, un petit dessous de plat en Sipo massif. Là, il n'y a pas un seul collage. Épaisseur presque 5 mm. Et tu vois, la gravure est vraiment nickel. Ensuite, tout à l'heure, on avait fait un petit lion comme ça et un support de téléphone. Vraiment super. Il n'y a pas de traces de brûlure, il n'y a rien. Je vais te dire ce que j'en pense pour finir sur cette vidéo. J'en ai testé plusieurs, vraiment des machines comme ça. Là, vraiment, ce qui m'impressionne le plus, c'est tu ouvres le carton, tu la sors de la boîte, tu la poses. T'as pas plein de fils à raccorder. Tout est bien pensé. L'assemblage est nickel. Il n'y a rien à dire. Tu branches ton air, tu mets ton laser dans son rail, tu serres le rail et tu peux l'utiliser, quoi. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation si tu cherches un truc facile, que tu n'as pas envie de t'emmerder à bricoler, à rattacher les fils, à brancher, tout un tas de trucs. Je pense que c'est vraiment très bien. Au niveau de l'efficacité, bah, c'est impressionnant, ça m'a bluffé. Au niveau des coupes, surtout celle-là, il n'y a aucune trace de brûlure. Je trouve ça vraiment assez incroyable. On a vu qu'elle avait ses limites en un seul passage. 6 mm de MDF, ça commençait un petit peu à pinailler. Mais je pense qu'en plusieurs passages, tu peux déjà découper des trucs très sympas. Elle est rapide, elle va bien. J'ai trouvé qu'elle faisait très peu de bruit aussi. Ça, c'est plutôt un point quand même positif. Les racistes fonctionnent très bien, donc ça aide beaucoup, je pense, aussi à la gravure. Dommage quand même que le laser ici, il bouge un tout petit peu. Comme tous ceux que j'ai testés d'ailleurs avant. Ce serait bien qu'ils trouvent une idée, un éclairage plus solide. Ça change pas grand chose, mais ça fait juste un peu, tu règles ta focale et quand tu enlèves, hop, il repique un peu du nez. C'est juste ça que j'ai trouvé dommage. Au niveau des tarifs, j'ai regardé sur leur site, ils la vendent environ, tu vois, ils gonflent un peu le prix et après ils font une réduc dans les 700 €, un petit peu plus de 700 €. Tu la trouves aussi sur tout un tas d'autres sites que tu connais dans ces alentours de prix-là. Moi, je vais te gratter un petit code promo spécial pour toi si tu veux l'acheter directement chez le fabricant. Ça t'évite les intermédiaires et puis tu te fais une petite gratte dessus. Ça reste un prix conséquent, mais les machines de marque que j'ai essayées avant, elles étaient dans ces prix-là. Donc, je pense que ça les vaut assez largement et que c'est justifié. L'évolution du laser diode est toujours intéressante à suivre, c'est très efficace, ils ont beaucoup amélioré la chose, même si moi je suis sur le CO2 et tu peux aller voir tous mes tests de gravure laser qui sont soit là, soit là. Je te mets une playlist, clique dessus, il y a tous les lasers que j'utilise et que j'ai pu tester sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Je te rappelle, le Patreon, c'est tout nouveau. Je vais te mettre ce plan-là pour toi, si tu veux aller le faire. Comme ça, tu auras juste à le prendre, le télécharger et l'utiliser. C'est pour toi, c'est cadeau. Et au fil du temps, je vais rajouter plein de petits projets que je fais pour les partager avec vous. Bien sûr, j'espère que tu es abonné à la chaîne. En tous les cas, tu peux le faire si tu aimes la gravure ou les bricoles en bois. Ici, c'est surtout ce qu'on fait sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Agréable moment passé avec vous. Merci, je vous fais une grosse bise. À bientôt sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Ciao, bye.